Gare de Dole de Bretagne. C'est toujours avec appréhension que Marie-Louise Beaupère refranchit la porte. Marie-Louise y a pourtant pris le TER chaque matin pendant des années pour se rendre à son travail à Rennes. Hop. Allez, je fais en marche arrière parce que ma cheville, elle est fixée à 90, ce qui fait que pour soulager mon genou, je préfère descendre en marche arrière. Ce rituel du voyage en train s'est brutalement interrompu le 12 octobre 2011. Un accident des plus rares vient de se produire à Saint-Médard-sur-Île, en Ille-et-Vilaine. Un TER et un camion sont entrés en collision. Marie-Louise est dans ce train lancé à 140 km/h. Wagons éventrés, déchiquetés, 2 morts puis 3. Des vies brisées en une fraction de seconde, 60 blessés et pour certains, le coma. Je n'ai aucun souvenir, rien. Rien. Je me souviens de rien. Et il y a 15 jours de ma vie où je ne sais rien. De retour à la vie, Marie-Louise n'a donc pas pu expliquer à son mari ou à ses enfants ce qui avait brisé son corps, comment tout ça lui était arrivé. Quand en avril dernier, près de 7 ans plus tard, intervient le procès, Marie-Louise identifie alors son ange gardien, Stéphanie, une passagère moins touchée qui lui avait porté les premiers secours. Elle est devenue sa mémoire. Ça y est, autour de moi, ils peuvent savoir ce que je suis devenue, qui m'a porté secours, voilà, dans quel état j'étais, et savoir que eux sont contents d'avoir leur réponse, ben moi ça me va. Je ne l'ai pas revue depuis le tribunal, ce qui fait que j'ai la trouille de la revoir en fait. Au niveau émotion, j'ai peur que... Ben, j'ai pas mes mouchoirs sur moi. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Pour Stéphanie aussi, subitement, toutes les questions trouvent leur réponse. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est génial. Je me disais, de toute façon, si je la rencontre un jour, je m'en rendrai compte parce qu'elle doit être défigurée. Vu dans l'état où je t'avais vu, donc j'aurais jamais pu imaginer te voir toute belle comme ça. C'est pour moi dans mes... Enfin non, c'était pas possible. Et moi, j'ai toujours refoulé, je suis pas retournée sur les lieux de l'accident, j'ai jamais été aux commémorations. J'ai vraiment occulté tout ça parce que je voulais pas, voilà, ça me faisait trop mal. Je parlais toujours de toi, du visage, de ce que j'avais vu, du chaos, enfin toujours du noir en fin de compte. Alors que depuis que j'ai revu Marie-Louise, c'est comme une sortie de tunnel quelque part. Ça y est, t'as aidé quelqu'un, mais elle est là, elle est vivante, elle n'est pas défigurée, elle est pas. Toutes ces questions qui m'ont hantée, tout ça, non, il n'y a plus. C'est comme on clôt un chapitre, quoi, en fin de compte. Ça y est, on repart sur autre chose, mais quelque chose de beau, en fin de compte. Des plaies se referment, un chantier s'ouvre, un viaduc pour contourner le passage à niveau meurtrier. Une petite victoire aussi pour Lionel Labourdette. Depuis l'accident, il ne cesse de militer pour l'amélioration des mesures de sécurité. À la tête du collectif qui rassemble une 50aine de victimes, il a préparé durant 6 années le procès. Et puis, le jour J. Au tribunal, le chauffeur du camion resté sur les voies se présente à la barre. Lionel Labourdette n'imagine pas que l'humanité va alors l'emporter sur la douleur ou la haine. Ça a été un moment fort, c'est que de façon paradoxale et dans les témoignages, les victimes ont presque dit merci. Non pas d'avoir causé l'accident, mais merci de cette sincérité et d'une colère, d'une haine, on est passé à une sorte de compassion. Ce qui est quand même assez phénoménal, cet homme a sur les épaules 3 morts, des blessés graves à vie. On a tous eu un moment d'inattention, on a tous un moment de petites choses, sauf que lui, ça s'est traduit par ce drame. Nous, dans notre vie, peut-être pas, mais il y a eu cette compréhension que c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains, donc je ne vais pas utiliser le terme de main tendue, mais on était sur une sorte de pied d'égalité. La rencontre victime-accusée peut donc produire des bienfaits imprévisibles. Alors pourquoi dans une salle d'audience et par la force des choses, pourrait-on donner plus de chance aux victimes, aux prévenus également, de se reconstruire? Maître Stéphanie Clément, avocate du chauffeur du camion, croit qu'une porte est ouverte. Plutôt que de confronter victimes et prévenus mis en cause dans une salle d'audience,
arriver et leur proposer, dans un autre temps que celui de l'audience publique, etc., de pouvoir à un moment donné se retrouver autour d'une table, de pouvoir être en capacité d'échanger. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va dans un tribunal correctionnel, c'est la société qui a décidé que vous étiez un délinquant et qu'on devait vous sanctionner. Après, au quotidien, les victimes, est-ce qu'elles ont envie, est-ce que cette sanction pénale présente tout le temps un intérêt, ou en tout cas elles en ressentent le besoin? Pas forcément. Elles ont parfois juste le besoin qu'on reconnaisse leur statut de victime et avoir des explications sur ce qui s'est passé. Évidemment, quand la mort a frappé, quand le handicap s'est installé, la justice doit passer. Elle ne satisfait pas toujours les victimes toutefois. Celle de Saint-Médard-sur-Île, par exemple, regrette déjà que la responsabilité de la SNCF n'ait pas été mise en cause dans la plaidoirie de la procureure. Alors, sans attendre le jugement, Marie-Louise a choisi de reprendre la main. Elle a prononcé son verdict. C'est mon histoire et elle m'appartient. Et tout ce qui s'est passé là nous fait grandir.